c'est parti, on va partir pour votre examen de permis de conduire. Je vous laisse vous installer. Donc je vous explique, je vais vous demander d'avoir une conduite économique et respectueuse de l'environnement, de bien respecter la réglementation dans son ensemble, de rouler aux vitesses maximales autorisées dès que possible, si c'est possible, de faire attention aux usagers vulnérables, les piétons, les deux roues notamment. Je vous demanderai à un moment donné de vous arrêter, d'effectuer une manœuvre en marche arrière. Je vous évaluerai également sur un arrêt de précision. Je vous donne les directions par gauche, droite. Si je ne vous donne pas de direction, c'est que c'est tout droit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est clair? C'est bon pour moi. Une ceinture tout le monde s'il vous plaît. Ferme les portes, pas de voyant rouge. J'observe le parking avant de partir. Je vois qu'il n'y a personne qui rentre ou à pied, qui sort de sa voiture. Je passe toujours le plus large possible des véhicules. Gauche, droite, est-ce qu'il y a un piéton qui sort? Est-ce qu'il y a une voiture qui rentre dans une place ou qui sort d'une place? Je vois qu'il y a un stop en sortie. Donc je marque l'arrêt sans regarder l'intersection, je marque l'arrêt en regardant juste la ligne. Très bien, donc on va partir à gauche. Et la prochaine intersection également à gauche. Est-ce qu'il y a un piéton? Non, pas de piéton. Je regarde la sortie, on m'a dit à gauche. Le camion, est-ce qu'il fait le tour? Il rentre, je vais pouvoir insérer dans le giratoire. En sortie de giratoire, je prends toujours large, celui-ci ça sert à rien de serrer bien à droite ou à gauche, vous restez au centre, il n'y a pas de piétons derrière la bande cyclable, il n'y a pas de cycliste non plus qui arrive par derrière, les piétons qui arrivent, j'ai le temps de m'arrêter, donc dès qu'il y a des piétons qui montrent leur intention de traverser, on s'arrête. Ensuite vous suivrez la direction les 1000, toujours en direction les 1000, autoroute les 1000. J'ai une bande cyclable à droite, étant donné que l'autoroute, les 1000, et annonce l'autoroute à droite. Donc je fais attention au placement, de laisser la place pour la bande cyclable. Avant de redémarrer, on observe le côté droit, il y avait une bande cyclable. On m'a dit les 1000, j'observe doucement. Je vois qu'il y a une voie de bus. Les 1000, c'est à gauche, donc je signale déjà à gauche. Je me place en effectuant mes contrôles. Deux voies pour tourner à gauche. Je me place le plus à droite possible des voies pour tourner à gauche. Je reste le plus à droite possible des deux voies qui existent pour tourner à gauche. Le feu il est rouge, je lâche l'accélérateur, je laisse le ralenti moteur et la voiture ralentit progressivement jusqu'au feu. Donc on utilise l'éco-conduite dès que c'est possible. Les 1000, donc c'est bien l'autoroute, j'attends à mon feu, mais j'observe quand j'attends au feu, je ne reste pas sans rien faire. Je regarde s'il y a quelqu'un qui arrive derrière. Ma voie là-bas, de deux voies, ça passera à une seule. J'observe que le feu d'en face il est rouge, donc je me prépare. Voilà la moto, je l'ai vu arriver, j'ai pas été surprise qu'elle m'a dépassé au dernier moment. Je sors de la ville, de deux voies ça passe à une, j'observe, je me place, qu'il n'y ait personne qui me dépasse. 50 virages dangereux, ben c'est parce qu'il y a un virage dangereux, donc je resterai à 50 et je cherche avec le regard le plus loin possible jusqu'où il va ce virage. Je vais m'insérer à la même vitesse que les autres. Donc là, je vois par exemple une voiture grise. Je vais accélérer franchement et je vais suivre la vitesse de la voiture grise. J'essaie de la rattraper. On m'a dit les 1000. Je regarde derrière, je regarde le panneau. Ça y est, j'ai vu qu'il faut changer de voie. Je suis aussi vite que la voiture grise de devant et celle de derrière, la noire. Et je m'insère. Je reprends la même vitesse que les autres. Sur l'autoroute, on roule avec les autres. Quand ça roule vite, il faut rouler vite. Si ça roule doucement, je roulerai doucement. Et je vais suivre toujours les 1000, on m'a dit. Garder distance de sécurité. Devant, derrière, on observe. Je ne suis pas surprise quand une voiture me dépasse, je la vois arriver.
voit une insertion, le camion qui va vouloir s'insérer. S'il faut que je me décale, je me décalerai. J'ai vu que derrière il n'y a personne. S'il n'y a pas besoin qu'ils peuvent passer devant moi, juste j'adapte l'allure. Le camion aussi peut passer devant moi, j'ai juste adapté l'allure. 90. Dès qu'on peut passer la 6, on la passe. Et sur l'autoroute, toujours garder des distances de sécurité assez importantes. Si je colle le véhicule de devant, surtout si c'est un camion, il va me cacher la visibilité des panneaux, je vais les voir au dernier moment. Donc rester toujours assez loin derrière. On observe au loin, on m'a dit les 1000, j'ai toujours les 1000 en tête. Je vois que c'est à droite, dès qu'il n'y a plus les pointillés, j'y vais de suite. Donc je regarde derrière, j'y vais de suite. Attention, voilà, la voiture sortait, donc c'est pour ça que je suis allée totalement de suite lors de cette situation-là. Et quand il n'y a pas de voiture, vous revenez de suite à droite. Et on garde des distances de sécurité assez grandes. Toujours des grandes distances de sécurité qui me permettent d'anticiper. Je regarde au loin si ça freine, si ça ralentit, si je suis toujours bien placé les 1000. Oui, là il n'y a qu'une voie les 1000 et un petit peu plus loin, je vois qu'il y a 2 flèches. Je roule toujours le plus à droite possible. Donc je ne m'écarte pas sur la voie de gauche, mais je continue à coller la ligne de droite, la bande d'arrêt d'urgence. Je colle à droite. Quand d'une voie ça passe à 2, j'ai pas fait d'écart, je suis juste resté tout le temps sur la droite. Je vois qu'il y a un virage, devant ça freine un peu, j'augmente les distances de sécurité. C'est juste que les voitures devaient être surprises de la fin du virage. Encore 90, les 1000, je vois que c'est les 2 voies qui sont sur la gauche, donc j'y vais de suite. Je contrôle, j'y vais de suite, j'attends pas, sinon je vais être placé pour la pioline. 2 voies qui vont au 1000, je prends toujours le plus à droite possible. On me dit les 1000, toujours, je suis bien placé, car je suis sur la voie la plus à droite des 2 voies qui vont au 1000. Je vois au loin les 1000, c'est encore à droite, j'essaie de le faire le plus tôt possible. Donc dès qu'il y a les pointillés, j'y vais, je contrôle derrière. Gardez une allure assez correcte pour ne pas vous faire dépasser pour ceux qui arrivent de droite. 50, il faut que je sois à 50 au panneau, donc je freine pour être à 50. Regardez bien, il y a un panneau céder le passage. Je vais arriver à une allure pour m'arrêter. Il y a une chance sur 2 que je m'arrête. Il y a peut-être des voitures qui arrivent et je vais céder le passage. Je cherche toujours les 1000. On m'a dit, tant qu'on ne dit rien, c'est parcours autonome. Attention, il y a un bus. Est-ce qu'il redémarre? Est-ce qu'il ne redémarre pas? Je peux y aller. Je fais attention au bus. Est-ce qu'il redémarre? Non. Je vais pouvoir le dépasser. Ne regardez pas que à gauche, les 1000. Ok, je vois le panneau, ça continue à tourner. Contrôle derrière. La dame qui marche, elle est derrière la barrière, il n'y a pas de danger. On cherche toujours le panneau les 1000. Derrière, il y a des piétons. Les 1000, c'est ici. Je signale. Je contrôle qu'il n'y ait personne qui me dépasse. Un giratoire d'annoncer. N'allez pas trop vite. Regardez, s'il est annoncé, c'est qu'il va y être. À l'intersection, vous rentrerez dans le parking à droite. Pas de piétons. Le parking, il est ici. Je l'ai déjà observé. Vous rentrez dans des parkings doucement. Hein. En première, il y a un petit bateau trottoir là, donc je vais encore plus doucement. Vous irez trouver une place en bataille arrière et vous garez dedans. Alors quand on me demande de trouver une place, je vais essayer de trouver la place la plus facile. Malheureusement, des fois, le parking il est presque plein. Donc je vais lentement pour pas louper la seule place qui risque d'y avoir. Je regarde à gauche. On panique pas, on s'arrête pas en plein milieu, on tourne. On tourne. Tant que l'inspecteur nous dit rien, on tourne. Des fois, il nous fera faire une autre manœuvre, ou des fois peut-être sortir du parking, on verra. Donc je cherche encore, là il n'y en a pas, peut-être un petit peu plus loin, je vais aller. C'est pas grave, vous sortirez du parking, vous irez à droite. Donc pareil, toujours sur parking, est-ce qu'il y a des piétons? Non. La voiture qui rentre, je reste bien côté droit. Il y a un stop, faites attention, il y a un stop. Donc vous irez en face, direction école. Ok, je regarde bien, donc je m'inquiète pas quand on m'a fait faire la manœuvre, hein, c'est pas grave, sûrement qu'il me fera faire la manœuvre plus tard, je reste concentré, je ne suis plus en parcours autonome, donc là je suis guidée. École,
Je regarde bien à gauche, à droite, des enfants qui peuvent surgir, des parents pour venir les chercher selon les horaires. Vous serez toujours attentif et encore plus aux horaires des écoles. Donc on regarde au loin. C'est dans ces quartiers-là que je vais trouver les priorités à droite. Vous savez, tout ce qui est résidentiel. Peut-être qu'il y en a ici, peut-être pas. Vous ne pouvez pas toutes les connaître, mais c'est dans ce style d'endroit-là qu'on va encore plus chercher les voies de droite. Il y a un croisement à faire, ça passe, mais il faudra passer doucement. Le véhicule s'arrête. Je vois des sens interdits. Dès maintenant, j'ai vu des sens interdits. Je sais que je ne peux pas aller en face. Donc je signale de suite. Et j'anticipe le fait qu'il faut que je tourne. Je ne peux pas aller en face. Je ne demande pas bêtement où je vais. Je le sais. Je ne peux pas aller en face. Il n'y a qu'une voie à droite. Il va falloir que je tourne. Je vois des endroits fréquentés par les enfants. Les passages piétons, je les observe. Il y a un stop et une interdiction de tourner à droite. Donc pareil, hein, dès maintenant je l'ai vu, je sais que je ne peux pas aller à droite, ça sera sûrement en face. Alors vous avez effectué un créneau à droite là devant la camionnette. Allez, je signale le plus tôt possible dès qu'on me le dit. Donc, je vais aller très lentement. J'ai déjà observé qu'il y avait des barrières. Donc je ne me fais pas avoir. Allez très lentement. Avantage, si vous avez le radar de recul, en plus ça va sonner. Donc on va lentement, on observe, la voiture derrière elle est obligée de s'arrêter. Et je prends mon temps, je remets bien le clignotant. J'observe devant, hein, il y a toujours les barrières, elles ne sont pas disparues. Je m'approche parce que la place elle est petite, sinon vous évitez de faire sonner le véhicule si on a beaucoup de place. Là j'ai pas beaucoup de place, je suis obligée d'aller assez loin derrière, mais le plus lentement possible. Donc, vous paniquez pas si la place elle est étroite, vous allez juste très lentement pour pouvoir vous arrêter au bon moment. Ok, très bien, on va pouvoir passer aux questions de vérification. D'accord. Allez, donnez-moi les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il vous plaît. 0,5. Voilà. Alors, question de vérification intérieure. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Là, je descends tout en bas. Très bien. Question de sécurité. Comment détecter leur usure en circulation? Ils vont laisser des traces sur le pare-brise. Question de premier secours. Comment vérifier la respiration d'une victime? Je vais essayer de sentir l'air à l'expiration. Donc je me rapproche de sa bouche, de son nez, voir s'il y a de l'air qui sort à l'expiration. Et je regarde le mouvement de la poitrine, s'il monte, s'il descend. Ok, très bien. Je vous remercie. Allez, c'est parti, on peut repartir. Donc je vérifie toujours que tout le monde soit bien attaché avant de repartir. Toujours pas de voyant, moteur allumé. Et je vais très lentement, je suis serrée, je suis obligée de reculer un petit peu, mais le plus lentement possible. J'essaye de dégager un petit peu d'espace devant. Voilà, un peu plus. Je regarde bien l'angle mort derrière. Et très lentement, j'ai encore les barrières devant moi. Si j'ai peur, d'ailleurs voilà, même si je sais que ça passe, je suis en permis, je vais faire une petite marche arrière en plus, toute petite. Voilà, pas plus, très lentement. Ça me permettra d'être sûr de pouvoir passer. Hein. Même si vous savez que ça passe, n'hésitez pas à faire un petit peu plus large. Allez, je vois mon interdiction de tourner, je vois mon stop, donc je m'arrête et seulement une fois à l'arrêt, je commencerai à contrôler. Hein. Ne regardez pas avant quand c'est un stop, donc on s'arrête à la ligne. J'attends, mon compteur il n'est pas à 0, il est à 0. Est-ce que le piéton veut traverser? Je regarde l'intersection. On m'a rien dit, c'est tout droit. J'ai déjà observé qu'il y avait un camion avec des enfants qui a son tour. Je vais passer au pas. Est-ce que le papy à casquette veut traverser ou pas? Je me pose la question. Non, il continue tout droit. Ils vont passer vraiment à l'allure du pas. Ils sont en train de travailler. Devant, est-ce qu'il y a un piéton aussi? La voiture de gauche, est-ce qu'elle m'a vu? Oui, elle freine, c'est moi qui suis prioritaire, je passe. Les voitures stationnées, est-ce qu'il y en a une qui sort? Non. Un piéton qui sortirait de derrière quand il y a des magasins? Non plus. Prochaine intersection, ce sera à droite. Donc
on contrôle. De toute façon, regardez, même si on ne vous dit pas, il y avait interdiction d'aller à gauche, donc ça sera forcément à droite. Si on me l'a dit, ça sera sûrement pour la prochaine intersection à droite. Un stop, on s'arrête à la ligne totalement, on s'arrête une fois à l'arrêt total. Je commence à observer, je me sers du miroir, il y a un miroir, tant mieux, je vois qu'il n'y a personne, pas de piéton. Utilisez tous les indices, hein. Si vous mettez un miroir, c'est pas pour rien. Un sens unique, une dame au loin qui attend, on regardera si elle ne bouge pas tout le long. Je vais m'écarter légèrement, hein. Je peux pas, je prends pas le trottoir, mais dès qu'on peut laisser un tout petit peu plus de distance sécurité, on le laisse. Les miroirs m'indiquent les sorties privées des fois, je regarde s'il n'y a pas une voiture qui pourrait sortir. Et prochaine intersection à gauche. Donc il y a un cédé le passage, je vois qu'il y a des gens qui arrivent de gauche. On est prioritaire mais pas suicidaire, donc je contrôle toujours. J'ai un cédé le passage, regardez de côté. Donc c'était un sens unique là-bas, mais il y avait des vélos qui pouvaient remonter, hein. Donc toujours regarder les deux côtés, gauche, droite, il n'y a pas de piéton. Les feux qui sont verts, des écoles d'annoncer. Je vois des parents un peu sur la gauche, je ne les fixe pas, je cherche aussi côté droit s'il n'y a personne. Je vois un scooter qui bouge. Prochaine intersection, vous suivrez la direction de Luynes. D'accord, donc Luynes. J'ai vu le panneau, c'était tout droit, donc je cherche la sortie du giratoire tout droit, est-ce qu'il y a des piétons ou pas. Elle est à l'arrêt, la voiture, elle tourne, je peux m'insérer sans m'arrêter. Pas de piétons en sortie. On m'a dit Luynes, pour l'instant je ne vois pas Luynes, donc j'observe derrière. J'ai un cédé le passage, plutôt possible, je vais pouvoir y aller. Luynes, je suis bien placée. On sort des 1000, donc je ne suis plus en agglomération. Je vais pouvoir dépasser les 50 et être jusqu'à 80. Par contre, je ne vais pas me mettre à 80 ici, ça tourne, je suis dans un grand giratoire. Luynes encore, je l'observe. Je signale. Je suis toujours hors agglomération, mais on m'annonce un giratoire, donc je vais arriver à une allure pour pouvoir m'arrêter au giratoire. Je pars du principe qu'il y aura forcément du monde, donc j'anticipe l'allure. Et je regarde. Toujours Luynes, j'ai vu à travers le giratoire que c'était en face, donc regardez toujours les sorties. De toute façon à droite c'était la piscine, on m'a dit Luynes, donc c'est pas à droite, hein. Donc j'ai vu la sortie, le bus, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il va pas s'arrêter, il n'y a pas d'arrêt de bus. Luynes, je signale, je fais attention que personne ne dépasse derrière. Est-ce qu'il y a un piéton en sortie? Non. Je regarde le plus loin possible. Et je me rappelle que depuis le giratoire, c'était les 1000 barrés, je suis hors agglomération. Donc pas de danger, dès qu'on peut je roule à 80, ça sera ici, rouler à 80. Hors agglomération, 80. Et j'observe toujours une intersection d'annoncée, mais je suis prioritaire, ce panneau me dit que je suis prioritaire. Je regarde derrière, si elle est annoncée, c'est qu'elle est peut-être dangereuse, hein. J'observe à gauche, à droite, il n'y a pas de voiture qui arrive. Et pourquoi je suis prioritaire? On voit ici qu'il y a le marquage au sol du cédé le passage. Toujours hors agglomération, donc si je peux atteindre le 80 parce qu'il n'y a personne devant moi, je le fais. Je regarde au loin, j'observe des grandes distances de sécurité devant. Sortie de véhicule lent, le panneau qui me l'annonce, je cherche s'il n'y en a pas. Derrière, personne ne me suit de près. Toujours hors agglomération. Je vais chercher le panneau d'entrée d'agglomération, le panneau d'intersection, le giratoire. Si on ne vous dit rien, c'est toujours tout droit. Donc si on ne vous dit rien, c'est toujours tout droit. J'arrive toujours à une allure pour m'arrêter. Donc pensez qu'on était hors agglomération, donc de bien ralentir, d'anticiper. S'il n'y a personne, on y va. Pas besoin de s'arrêter. Tout droit, deuxième sortie. La sortie, je la regarde, il n'y a pas de piéton, il y a juste le camion. Qu'il y a un virage. Donc ensuite, après le virage, ce sera à gauche. Vous aurez un petit pont, hein, ce sera juste après le petit pont à gauche. Alors si on me le dit, je mets le clignotant de suite. On m'annonce un panneau de danger sur 160 mètres. C'est peut-être qu'il y a un danger. Je vois le pont, on m'a dit juste après. Quand je tourne à gauche, je dois arriver à une allure pour m'arrêter. Donc j'ai freiné depuis tout à l'heure. Je savais quand on est à gauche, je dois laisser passer en face. Donc vous freinez.
dès le début, dès qu'on vous dit à gauche, vous savez qu'il faut laisser passer en face. J'ai laissé passer en face là, la première. S'il y a d'autres voitures qui arrivent côté droit, là il n'y en a pas aujourd'hui, mais vous vous arrêtez ici. Donc on s'arrête une première fois les roues droites et on s'arrête une deuxième fois s'il y a besoin en ayant commencé à tourner. Je vois que je m'insère sur une voie rapide, autoroute, je vais à la même vitesse. J'essaye de rattraper la voiture qui est devant moi, j'accélère franchement. En accélérant franchement, je vais être à la même vitesse que ceux de devant et du coup à la même vitesse que ceux de derrière et je vais pouvoir m'insérer en toute sécurité. Essayez d'aller aussi vite que les véhicules qui sont déjà sur l'autoroute. Une fois que vous êtes à la même vitesse, vous stabilisez votre allure et vous gardez des distances de sécurité suffisantes. Si un véhicule devant roule trop doucement, vous n'hésitez pas à dépasser. Ici on est limité à 90, je suis déjà à 90, je n'ai pas besoin. Vous suivez la direction Aix-en-Provence. D'accord. Allez, maintenant on garde toujours en tête Aix-en-Provence. J'observe ce qui se passe, le scooter qui me dépasse derrière. Je cherche les panneaux de direction. Pour l'instant, je n'en vois pas Aix-en-Provence. Plus loin possible, je vois qu'il y a une jonction, une entrée. Donc il y aura des véhicules qui arriveront de droite. Donc vous vous placerez sur la voie de droite pour suivre toujours la direction Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, il n'y a pas de panneau, mais on m'indique que c'est à droite. Alors les gros pointillés, les premiers, c'est pour la voie de bus. Je ne l'utilise pas, c'est une voie de bus. Et ceux-là de gros pointillés, c'est une affectation des voies. Donc si je suis ici, c'est pour prendre la direction d'Aix-en-Provence, qui m'a été guidée avec ce centre, parce que je n'ai pas de panneau avant maintenant. C'est pour que je puisse anticiper, je l'ai fait le plus tôt possible. Si on ne vous guide pas, voilà, c'est à partir de maintenant que vous pouvez le faire. Il vous reste 240 mètres. Mettez dans cette voie, pas la voie tout à droite. La voie tout à droite, c'est une voie de bus. Et on suit Aix-Centre. On regarde au loin, on voit déjà le panneau 70 et sortie d'autoroute. Donc je lâche l'accélérateur progressivement pour déjà être à 70 au panneau, contrôlant régulièrement derrière. Toujours à droite, je contrôle. Il y en a qui utilisent la voie de bus pour aller un petit peu plus vite que nous. Toujours 70 rappel, donc je maintiens le 70. À l'intersection, vous tournerez à gauche. Alors on m'annonce de me mettre à gauche. Je vois des gens qui travaillent. Je vois les feux tricolores annoncés. Alors je signale à gauche et je me place à gauche en ayant contrôlé. J'observe ceux qui travaillent, je maîtrise ma vitesse, je regarde s'il n'y a pas un collègue à eux qui arrive, non. Le feu, il est vert, mais à tout moment il peut passer à orange, comme tous les feux. On m'a dit à gauche, donc j'essaye de voir où est la gauche. Déjà, c'est pas la première, il y a un sens interdit, donc c'est les carrefours où il faut se décaler. Je suis sur la flèche pour tourner à gauche, je vais aller très doucement parce que je sais qu'il va être rouge là-bas et je reviens le plus à droite possible, en tournant à gauche. Je vais le plus à droite possible. Ouais, et au prochain feu, ce sera à gauche. Donc là, j'observe que je puisse me décaler. Donc c'était pas de suite, c'est juste celui d'après. Quand je tourne à gauche, je me prépare à m'arrêter pour ceux d'en face. J'ai le feu vert, en face ils ont le feu vert aussi. Je regarde le plus loin, donc je m'arrête pour le vélo. S'il y a une voiture, un bus, je m'arrête pour tout le monde. Voilà, en tournant, vous regardez, ils arrivent sur le côté droit. On a une zone 30 d'annoncés. J'observe les intersections, les passages piétons. Dès qu'on arrive dans des quartiers comme ça, souvent des priorités à droite, donc c'est à moi de chercher les intersections. Ben là, il y en a une, un passage piéton annonce souvent une intersection. Est-ce qu'il y a une voiture? Non, il n'y a pas de voiture, je peux y aller. Passage piéton successif. Je regarde derrière. Des ralentisseurs, je ralentis avant. Est-ce qu'il y a une voiture qui veut sortir de son stationnement? Une portière qui s'ouvre. Là, je vais m'écarter légèrement à gauche. Je contrôle toujours derrière à gauche. Des écoles. Donc,
volontairement, je me pousse un petit peu plus à gauche pour avoir plus de visibilité. Le feu clignote en bas, il fonctionne, il reste toujours en bas. Oui, personne au giratoire, j'ai toujours tout droit. Quand on me dit rien, toujours tout droit. Un arrêt de bus, un passage piéton annonce souvent une intersection. Et oui, en effet, derrière l'arrêt de bus, j'ai une intersection. Priorité à droite, j'ai de la visibilité. Il n'y a personne. Derrière non plus. Encore un ralentisseur. Pas de piéton à gauche et à droite. Sortie de parking, je suis prioritaire sur celle-ci. Derrière, ça me suit toujours d'assez loin. Ralentisseur, la dame qui téléphone, elle reste sur le trottoir. Des voitures stationnées, il n'y en a pas qui veulent ouvrir la portière, non. Des piétons, est-ce qu'il y en a qui veulent traverser, non. Une voiture à droite, mais il y a le trottoir, elle est stationnée. Les écoles, là, ils veulent traverser. Ils ont attendu, il y a une priorité à droite, il y a des buissons, je ralentis un peu plus. Le feu, il est vert, le petit bonhomme, il est rouge, donc c'est à moi de passer. Encore ralentisseur et limité à 30. Le feu, il est vert. Je vais faire attention jusqu'au dernier moment à ce qu'il reste toujours vert. Je regarde derrière. Il est toujours vert. Je traverse l'intersection. Là-bas, les voitures sont arrêtées. Je leur laisse le temps de redémarrer. Prochaine intersection à gauche. Alors à gauche, direction Jas de Bouffant, je signale. Je me place le plus à gauche possible. Quand je tourne à gauche, en face, ils sont prioritaires. Je vais devoir m'arrêter pour en face. Le feu, est-ce qu'il reste vert? Il reste vert, il reste vert. Oui, en face, ils sont prioritaires. J'ai personne. Dès que j'ai personne, je tourne. J'ai une voie de bus, donc je tourne, mais de mon côté gauche à droite, c'est une voie de bus. Il n'y avait pas de piéton qui traversait non plus. J'observe à droite si personne dépasse par la voie de bus. Je laisse la voiture grise le temps de s'insérer. Est-ce qu'il y a des piétons à gauche et à droite? Non. La voiture se rapproche derrière moi. Est-ce qu'elle peut me dépasser? Non. Elle a commencé à stabiliser son allure. Pas de piéton à gauche et à droite. Voie de bus, toujours personne qui me dépasse. Ni de bus qui arrive. Je maintiens une vitesse de 50 ici, hein, même si on est protégé, qu'on a l'impression qu'il n'y a personne. On est en ville, donc c'est 50. Le véhicule à droite est à cheval, mais il ne peut pas me dépasser. Prochaine intersection à droite. Je signale à droite. Je vais traverser la voie de bus, hein, donc je fais bien attention. Je regarde les piétons, gauche et droite. Les voitures, c'est un giratoire, c'est priorité à gauche. Je regarde à gauche les voitures, les piétons. Je m'arrête pas sur le passage piéton s'il y a un piéton qui veut s'arrêter. Je vais passer. Pas de voiture. Je regarde la sortie, pas de piéton. Il y a une voie de vélo. Je laisse la place de la voie de vélo. Prochaine intersection à gauche. Giratoire à gauche, je signale à gauche, pas de piéton à gauche et à droite. Je vois que dans ce giratoire, il y a plein de marques noires à l'intérieur du giratoire sur les trottoirs. Donc je vais prendre large, je ne vais pas faire comme tout le monde, faire des marques. Quand le giratoire, il n'y a pas la place pour deux véhicules, restez au centre. Restez au centre. On observe bien si personne ne dépasse. Des travaux d'annoncer, pas de piétons. Les gens qui travaillent, je ne les vois pas, mais je les observe. Vous rentrez dans le parking. J'observe le parking, l'entrée, toujours le plus lentement possible. Je pars du principe qu'une des premières voitures va se faire une marche arrière quand j'arrive. C'est toujours ça. Hop, est-ce qu'il y en a une qui fait une marche arrière? Non, tant mieux. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et peut-être que demain, oui. Prévoyez toujours la situation difficile. Vous allez vous arrêter à gauche derrière la voiture blanche le long du trottoir. Allez, on va s'arrêter à gauche le long du trottoir, comme on m'a indiqué. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Vous aurez les résultats d'ici 48 heures. Je vous laisse récupérer votre pièce d'identité. Au revoir. Au revoir.